Mesdames et messieurs, bonjour. Il est de retour. Ils t'ont sorti de la chaloupe. Oui, il est allé à la pêche, mesdames et messieurs. Oui, 4 jours. 4 jours. Tu aimé ça? Dans la réserve phonique des Laurentides. Oui, c'était bien. Ben, il faisait froid. Comment ça? Et on m'a appris à... Ben, parce qu'il fait froid, c'est un microclimat. Ah bon? Mais on m'a appris à pêcher. J'avais un prof de pêche à la mouche. Et puis? Et la première tentative, il dit, tosse-toi bien, Stéphane, je vais te montrer ça. J'ai reçu l'hameçon dans le dos. Le prof, j'ai reçu l'hameçon dans le dos. Alors, ça a été un bon tournage. Vous verrez ça à TQS avec Stéphane Gosselin. Ah, c'est un tournage. Ouais. Tu es maintenant vedette de la pêche. Oui, et je vous donne un scoop. Tous les poissons que je prenais, c'était du fake. C'était les gens qui les pêchaient pour moi, puis ils me passaient à la canne après. Ah, voyons d'autres. Oh, oui. Puis le pire, c'est que je déroulais, puis hop, le poisson s'en allait. OK. Ben, bon, t'es revenu quand même pour la fête nationale. Oui, c'était la fête à Jean Charest. Jean Charest, on a un cadeau pour lui. Regarde bien ça, mon beau Jean. C'était ta fête le 24. Ouh! Oh, j'ai manqué ma cible. Comment ça? Pourquoi tu tires une orange? C'est sa fête? Ben, parce que j'avais pas de tomates. Non. J'avais pas de tomates. Mais en même temps, tu as regardé ce qui s'est Oui, passé. c'était une belle fête. Il y avait le Grand Prix, Oui, il y avait des Madonna. fêtes de quartier, il y avait beaucoup d'activités. Il y en a qui disent, peut-être qu'on a manqué notre coup cette année à cause justement du trop grand nombre d'activités. C'était pas à cause de ça, c'est parce que la fête nationale cette année, c'était plate. Premièrement, le thème était plate, le cinéma. Who cares about cinéma? Vraiment. L'année prochaine, ça va être le droit des animaux au Québec, on y tient. Ça va être ça le thème de la parade. Non, mais comme défilé, c'était... Ouh! C'était quoi, donc? On repassera, hein? 3 walk-ins. 3 walk-ins, ça a duré 15 minutes. 3000 personnes. Vraiment, là, on est dans le bas-fond. Le Mouvement national des Québécois, félicitations, une belle organisation cette année. Au lieu de blâmer les autres, ils blâment les autres pour leur insuccès. Ils s'en viennent et disent c'est parce qu'il y avait trop d'activités, mais en même temps, je pense tu sais ce que j'ai fait, moi, le 24 juin? Non. Moi, je suis allé à Cornwall une partie de la journée. J'ai pris un bain d'anglais. Je me sentais bien. Je suis allé magasiner. C'était bon. Alors qu'ici, tout était fermé. Pas tout. À Montréal, non. Faut pas charrier. Là. La fête nationale, on avait accordé des passes de roi à un certain nombre de commerçants. C'était correct. Mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu le dis pas, cachetier? Moi, j'ai joué au golf. En bonne compagnie? Oui. Est-ce que la fête n'a pas été plutôt à Terrebonne? Hey, vraiment, là, Gilles de Terrebonne. Dans le Journal de Montréal, il n'ose même pas dire son nom de famille. Gilles de Terrebonne. Gilles de Terrebonne. Un pétard de trop. Il met le feu à son quartier. Oui, Faut-tu être cave? Mais vraiment, là, puis je pèse mes mots. Pourquoi tu dis ça? C'est un épais. Oui, mais pourquoi tu dis... Premièrement, tu n'as jamais le droit de faire de feux d'artifice dans une zone urbaine densément peuplée comme ce secteur-là. Il y a des règlements municipaux. Il y a des règlements? Oui. Faut-tu être cave faire un feu d'artifice dans une zone urbaine? En partant. Et tu sais-tu quoi? Ça, c'est comme à Daveluiville et à Victoriaville. Personne n'ose blâmer le voisin imprudent. Et j'ai une citation ici d'une dame qui est Mme Langlois. Félicitations pour son grand cœur. Ce n'est pas de sa faute. C'est un accident. Il s'en voulait terriblement. Le pardon. C'est le pardon. Oui, le pardon. Le pardon à coup de batte de baseball. Moi, ça arrêtait ça, le pardon, pour petit Gilles. Mais en même temps, parlant de Daveluiville, tu as vu ça, on a répété encore, je ne sais pas ça fait combien de fois cette année, Saint-Ours, 2 adolescentes perdent la vie dans une automobile conduite par un jeune de 17 ans qui va probablement faire face à des accusations pour conduite en état d'ébriété. Faut l'aider. Faut l'aider. C'est comme la Soulonne de la Beauce, la Soule de la Beauce, qui en a tué. On va transporter l'industrie du pardon à Saint-Ours ou dans la région de Sorel. Avec un bon juge, ça passerait. On pourrait peut-être nommer la juge Lise Côté responsable de ces cas-là. Ça serait revenons quelques instants à la fête nationale. Oui, la fête nationale, c'est quoi le retour de Gilles Réaume. Gilles Réaume. À la Société Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Back to the future. Est-ce que tu penses que ça va donner du mordant? C'est sûr que Gilles Réaume est un poids lourd de la politique au Québec. C'est évident que ça peut être un atout essentiel. Oui. Il n'est pas capable. Mais tu trouves pas ça correct qu'il revienne? Moi, je trouve que c'est un gars quand même articulé. Que c'est toujours... que Jean Dorion est un épais? C'est à mon tour! Il y a des silences évocateurs. Non, il y a des silences ici. Non, mais Gilles Réaume a au moins l'avantage d'exprimer un point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Il y a l'avantage d'exprimer un point de vue. Une chance que je comprends. Mais tu sais ce qui aurait sauvé le spectacle de la Fête nationale? Moi, Paul Piché, puis cette gang-là, je suis plus capable. Mais on aurait dû amener sur le stage, au Parc Maisonneuve, Caroline Néron. Remixer la Fête nationale. Bon. T'es allé à Cornwall. Pourquoi ça t'a pas tenté de continuer jusqu'à Toronto?
la fierté gay. La fierté gay à Toronto. C'est vrai, ça aurait été intéressant. Est-ce qu'on a vu des personnages connus à Toronto dans la fierté gay? Je ne sais pas, mais on sait qu'ici, ici, on semble tout. Dans la presse. On semble tordre un peu les bras parce qu'on dit que André Boisclair ne sera pas là pour le défilé à Montréal, qui est supposé d'être plus gros que celui de Toronto. On parlait de 800 000 personnes hier sur la rue Yonge. Oh, mais on va tirer plus qu'un million cette année à Montréal. Ah oui? Oui, il faut aller voir ça. C'est un beau spectacle. Ça va être un plus gros défilé, en tout cas, que celui de la Fête nationale. Ben, la Fête nationale, ça n'existe plus. Parlant des gays, il faut que vous lisiez ce matin dans la presse l'article Superman, on sait que Christopher Reeves est mort. Oui. Et là, on a un nouveau Superman. Mais tu sais que Christopher Reeves avait une relation... je vous donnerai pas le nom de la personne à Montréal. Non, ça, là, je suis pas certain que tu dois t'avancer. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Mais on parle, écoute, c'est succulent comme article, c'est qu'on parle du choix de Brandon Routh comme le nouveau Superman dans le prochain film. Puis on dit qu'il a passé le test. Il a passé le test dans un sauna et que son grand attribut est beaucoup plus voyant dans son collant que son talent d'acteur. Oui. Tu m'as-tu vu, moi, quand je mets mes petites culottes grises en spandex? Alors, mesdames, messieurs, si vos enfants sont attirés par Superman, le nouveau, posez-vous des questions. Ou l'ancien. Mais Richard, de quoi contre les saunas? Je ne sais pas ce que tu as. Non, mais on sait un peu ce qui se passe là-dedans. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Non? Je sais pas. Bon, on va changer de sujet parce que ça s'en vient hot. OK, on va parler de la caricature que j'ai ramassée dans la presse de samedi. Toi, t'as manqué ça, l'histoire. Regarde, les trois aveugles. Lucien Bouchard... il y avait Bernard Landry et André Boisclair. Et André Boisclair, les trois, ils disent, on va remettre l'argent à Mira. Oui. L'argent. T'as manqué ça, cet épisode. L'argent sale, le rapport de l'argent sale, puis c'est le PQ qui se fait ramasser. Oui. As-tu vu comment est-ce que ces gens-là sont muets depuis ce temps-là? Dieu Duceppe, pas un mot. Boisclair, pas un mot. Ah, ils disent, il n'y a pas eu de contrat. Puis, ils sont en train de minimiser l'impact. C'est-à-dire, puis la gaffe, parce que c'est une gaffe, là, quand tu regardes ça, c'est pas arrivé une fois, là, pendant 5 ans. Ça date de l'époque de Lucien Bouchard aussi. Pendant 5 ans, 95 à 2000. De 95 à 2000, c'était correct. Puis on le savait, puis on le prenait, puis on essaie de dire, on ne le savait pas, puis on va le remettre et pardonnez-nous. Plus que le Parti libéral du Québec. Là. Le PQ a mangé plus que les libéraux. Il criait sur Jean Charest. Et moi, je le crois, Charest, quand il dit qu'il n'était pas au courant. Ouais. Un premier ministre ne peut pas être au courant de tout, ou un chef de l'opposition est au courant de tout. Oui, mais... C'était quoi, 3 000 pour les libéraux? 8 000 pour les libéraux, 96 000 ou 94 600 pour le Parti ça devient québécois. Plus gênant. Ça devient gênant. Difficile à cacher. Je ne sais pas si tu vas être gêné par ça. Il y a juste la Gazette en page 10. Pour moi, j'ai entendu dire que tu avais gardé des belles photos. Je t'avais gardé une photo, mais je ne la trouve plus. Je t'avais gardé une belle photo de Mme Ambrose. Je sais comment tu l'aimes. Très belle. Tu sais qu'elle ressemble à ma femme un peu. Plus ma femme vieillit, plus Rona y ressemble. Qui ressemble à qui? C'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Parlant du fédéral, ce matin, je suis un peu choqué parce que ça date du 1er mai, puis on a gardé ça secret jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et on a déposé ce que les députés vont recevoir comme allocation de dépenses. Parce que ça s'est voté en secret. Ça, c'est le président de la Chambre avec les whips de chacune des formations politiques. Et le président est libéral, rappelons-le, pour éviter qu'il y ait un député conservateur de moins parce que le gouvernement est minoritaire. Mais savez-vous une chose? Les députés se sont accordés, juste avant de partir en vacances pour 3 mois, des allocations de logement quand ils sont à Ottawa, des allocations de logement qui passent de 20 000 à 24 000 $ par année. 2 000 $ par mois, c'est toute une hypothèque, ça, mon ami? C'est ça. Tu peux t'acheter une pas pire place. Et ça, c'est une augmentation de 20 Ensuite, on leur accorde 75,40 $ par jour de per diem pour les repas. C'est pour ça qu'ils sont tous gros. Mais on leur dit de ne pas prendre leur per diem s'ils arrivent avec des reçus de restaurant. Parce qu'ils collectent en double. Ils pouvaient collecter en double. Ça se peut pas, c'est toute une directive. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on leur donne? 47 cents le kilomètre pour leur déplacement. 47 cents, chez nous, c'est 38. Ah oui. 47 cents le kilomètre pour les déplacements des députés de la Chambre des communes. S'ils prennent leur automobile personnelle, là, parce qu'il y en a plusieurs qui vont à Ottawa en automobile, pas ceux peut-être de la Colombie-Britannique, là, mais 47 cents le kilomètre quand ils se servent de leur automobile. De jolies augmentations en cachet. 2 000 $ par mois pour se loger. C'est fort, là.
Un appartement à 2000 pièces par mois, t'imagines le palace que tu as. Non, il y a même une députée libérale qui dit, écoutez, elle dit, à 20 000, on en avait assez. Ben oui, puis on vient de passer ça de 20 000 à 24 000 C'est ça. C'est pour ça qu'ils se financent des condos. Ils achètent ça. Ils payent ça avec l'argent des fonds publics. Puis quand ils prennent leur retraite, ils ont un beau condo avec la maîtresse fournie. La maîtresse... Bien, certain. Qu'est-ce que tu penses? Les députés qui sont en vacances à Ottawa là, pendant la semaine, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils dompent la femme en Saskatchewan puis ils baisent à Ottawa. Parce qu'ils sont... Ah, J'ai déjà trouvé un ordinateur portable d'un député de la BTB, péquiste, que je ne nommerai pas. Et que ça vous... Oui. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, j'ai vu qu'il y avait sa maîtresse à Québec. T'as vu ça dans l'ordinateur? Certain. Toutes les mots. T'es bien fouineux. T'as ouvert l'ordinateur. T'es fouineux. T'as pas d'allure. C'est comme quand je vais chez quelqu'un, moi, je fouille toujours dans la pharmacie. Pour savoir. Tu fouilles. Pourquoi? C'est plus fort que moi. C'est un fantasme. Faut que je regarde dans la pharmacie. Mesdames, messieurs, barrez vos salles de bain ou barrez vos pharmacies si Stéphane Gendron débarque. Je veux juste savoir si mon hôte et ses dépresseurs, sur le Paxil ou le Prozac, ou savoir quel est l'état de la santé. C'est juste pour me protéger. Hey, t'es pas sérieux. Tu fouilles dans la pharmacie. Oui, ça, la pharmacie, c'est mon endroit fétiche. La première fois que j'entends ça. T'as pas de manie de même, toi? Non. Comme moi, tu te places. Je suis pas curieux de ces affaires-là. Non, mais je suis pas curieux. Y a-tu une vie plate, lui? Non, j'ai pas de vie plate. Regarde, je te trouve un paquet d'affaires. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas qui intéressent tout le monde, mais ces petites choses-là, ça m'excite pas. Bon. Et toi, tu t'en vas. Oh, il prend des... Oh, il prend des petites pilules bleues. Mais t'as vu la semaine dernière l'étude américaine sur la petite pilule bleue? Qu'est-ce que ça dit? C'est bon pour les militaires. Pourquoi? Parce que ça les aide au niveau du cœur. Ah oui? Et au niveau des poumons. Parce que ça donne une meilleure circulation pour les militaires en Afghanistan. Quand ils sont en hauteur, il paraît que c'est mieux. C'est pour ça que les condoms sont en hausse aussi. La vente des condoms sont en hausse dans l'armée américaine. Bon, OK. On a assez placoté. Le sujet du jour qu'on veut aborder avec vous porte sur une déclaration faite par Stephen Harper au cours de la fin de semaine. Une déclaration qui est reprise un peu partout ce matin par les gens du mouvement souverainiste qui sont là pour dire, et c'est épouvantable, il est venu nous dire à la fête nationale au Québec que le Québec n'était pas une nation. Tu sais ce qui s'est passé en Espagne, en Catalogne. Il y a eu le vote, 75 en faveur de la déclaration de la Catalogne comme nation. Ça c'est correct. Ça a toujours été une nation, de toute façon, la Catalogne. On parle du pays, là, on parle pas du tapis que la grand-mère fait habituellement. C'est pas ça qu'on parle, on parle du pays. Mais en même temps, ce qui arrive avec tout ça, c'est que ça va servir aux gens qui sont en faveur de la souveraineté pour dire que M. Harper ne veut pas reconnaître le Québec. Attention, il n'a pas dit qu'on n'était pas une nation. Il a dit la vraie question, c'est doit-on séparer le Canada? Doit-on le briser? C'est ça la vraie question. Il y en a juste un pays, c'est le Canada. Le Québec est un pays? Oui ou non? Oui ou non? Non. On est une province. Fait qu'on se ferme la gueule puis qu'on endure. T'es pas obligé de te fermer la gueule. Tu peux essayer de te faire reconnaître comme nation, mais on est une nation, Richard. Il ne peut pas légalement la reconnaître. Ben non, il ne peut pas, parce qu'après ça, tu vas avoir les Inuits, tu vas avoir les Amérindiens, tu vas avoir tout le monde qui va dire, moi aussi, je suis une nation, puis de nation dans nation, ça finit par faire quoi? Il faut juste se regarder pour reconnaître que le Québec n'est pas comme le reste du Canada. Oui, on est une nation. Ben oui. Oui, puis même, il n'y a pas de mal à avouer ce fait-là, mais c'est sûr que le premier ministre ne peut pas dire une chose de même. C'est une question légale. C'est une question légale. Oui, c'est correct. Oui, mais les souverainistes vont en faire un scandale. T'as vu le cœur des Vierges, là? Les Vierges? C'est-à-dire Duceppe, Boisclair, tout ce monde-là. Le Mouvement national des Québécois, Québécoises, la Société Saint-Jean-Baptiste. Il n'aurait pas dû dire ça durant cette fin de semaine-là. Il y avait rien qu'à pas y poser la question. On n'avait rien qu'à pas y poser la question. C'est une question plantée encore. Comment vous êtes, les journalistes? Vous essayez toujours de mettre des plures de bananes. Voilà. Bon. Alors, voici la question qu'on vous pose ce matin, parce qu'on veut voir votre fibre nationaliste vis-à-vis ou face à cette affirmation de Stephen Harper. Alors, ce matin, ce qu'on vous pose comme question, Harper vous choque-t-il en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? Harper vous choque-t-il en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? Vous pouvez nous téléphoner immédiatement. Vous composez à Montréal 514-790-0874. De partout au Québec, c'est sans frais. 1-877-790-3535. Ou écrivez-nous par courriel à www.tqs.ca. Alors,
Harper vous choque-t-il en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? On peut parler d'arguments sur le plan légal de sa part. Parce que qu'est-ce que ça représente pour lui de dire ça? Parce que dans le fond, tous les députés sont un peu mal pris. Moi, Les députés, même à Ottawa, nous parlent comme si on était une nation, comme si on était quelqu'un de différent du reste du Canada. Oui, puis je l'aurais dit, moi, en tant que premier ministre, ça ne m'aurait pas gêné. T'aurais dit quoi? Ben, que le Québec est une nation, pas au même titre que les autres, il n'y a pas de problème. Ça n'engage à rien. Le fait de dire que c'est une nation, ça n'empêche pas qu'on doit prêcher pour préserver le Canada, de toute façon. Ouais. Tu sais, on est une belle nation, 120 milliards de déficit, c'est beau. Des gens qui meurent sur les listes d'attente, 8 de chômage. C'est une belle nation. Les infrastructures qui tombent à terre, les hôpitaux qui sont en train de crouler, c'est une belle nation. René Lévesque a dit que nous étions un grand peuple. On voit les résultats aujourd'hui. Oh. On a parlé tantôt de Gilles Rhéaume. Avant de prendre vos appels puis vos premiers commentaires sur le sujet, Gilles Rhéaume, qui est le porte-parole de l'Association des descendants des Patriotes et qui veut revenir à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, est en ligne avec nous. On va lui poser la question concernant M. Harper. M. Rhéaume, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, concernant la déclaration de Stephen Harper, de la négation de la reconnaissance de la nation du Québec, comment vous réagissez, vous? Ben, écoutez, comment dirais-je, je n'aimais pas déjà beaucoup M. Harper, mais là, je ne pensais pas stupide. Pourquoi? Mais c'est quoi le 24 juin? Ben, le 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Non, c'est ça, vous pouvez dire ça, là, mais c'est quoi le 24 Ludger juin? Duvernay, votre fondateur, du Québec? Ben, M. Rhéaume, votre fondateur, Ludger Duvernay, en 1834, c'était la fête des Canadiens français. Oui, pour la liberté et l'indépendance, ça c'est autre chose. Mais le 24 juin, c'est quoi, selon la loi de l'Assemblée nationale votée par René Lévesque? Ben c'est quoi? C'est ça, c'est le PQ qui a rattrapé ça. Non, c'est pas le PQ. Ça s'appelle comment depuis le 24 juin 1834? C'est la fête nationale. Oui. Nationale, ça veut dire nation, ça? Oui, mais regardez, là, ce que le PQ a fait. National veut pas dire nation, dites-moi là tout de suite. Monsieur Rhéaume, national veut dire nation. Ah, Monsieur Rhéaume, le PQ aussi a déclaré la Sûreté du Québec, la police nationale du Québec. Ben oui, tout est national avec les péquistes. Ben oui. Il y a cette nation ici. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer avec ce mot-là? National, c'est comme citoyenne. Je suis plus capable. Ah ben là, national ici, national là. Demandez aux gens c'était quoi hier. Ils vont tous vous dire c'est la fête nationale. Non, ils étaient tous sous. Ils étaient tous sous à la batte bleue. Non, ça, là, c'est partout pareil. Vous avez déjà sorti du Québec, j'imagine. Vous avez déjà sorti de Montréal. Vous avez déjà vu des fêtes nationales partout. Moi, j'ai participé à une trentaine de fêtes nationales dans le monde. Oui, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. 250 000. Poche pilée, 250 000. Ben oui, c'est toujours les mêmes. Un gros défilé, 3 000 au défilé. Ouais, mais ça, oui, c'est une autre chose. Mais 250 000, voyons, tout le monde fait ça. C'est la fête nationale. C'est toujours les mêmes. C'est un imbécile, Harper, d'avoir dit ça. Mais il n'a rien dit. C'est ça qui est le pire, Richard. Qu'est-ce qu'il a dit, Richard, là? Moi, je le remercie en un sens parce que ça fouette le monde. Vous savez, c'est dire aux gens, vous n'existez pas. Mais en quoi ça change la vie de tout le monde? En réalité, là, est-ce que demain matin, là, ça changerait quelque chose chez vous, dans votre quotidien, qui a dit oui, vous êtes une nation? Bien, c'était intéressant que le premier ministre du Canada reconnaisse qu'il y a une nation québécoise qui est installée ici depuis près d'un demi-millénaire et qui est reconnue qu'il y a une Assemblée nationale, une capitale nationale, une fête nationale, une sûreté nationale. Oui, mais Harper n'a pas dit. Oui, mais Gilles Rhéaume, là, je vous écoute parler, là, il n'a pas dit qu'il ne reconnaissait pas le Québec comme nation. Il dit, je ne sais pas, sur le plan juridique, vraiment. Mais s'il ne sait pas qu'il écoute ses conseillers, c'est une nation ici. Ouais. Puis ça, je veux dire, c'est pas le premier ministre du Canada qui va en décider. Moi, ce matin, nous autres, notre petit groupe, on a envoyé 1800 courriels à travers le monde. Si vous avez travaillé toute la nuit là-dessus? Oui, puis on va travailler encore plus fort à la fin. Parce que c'est des gens qui veulent... C'est du spam. Vous faites du spam. Vous envoyez 1800 courriels à qui, exactement? Comment? Vous envoyez des courriels à qui? Partout, à nos correspondants en Europe, aux médias du monde entier. Correspondants? Vous avez un réseau d'ambassades, quoi? On n'a pas un réseau d'ambassades, mais on a à peu près 8000 correspondants à travers le monde, qui sont des Québécois, mais aussi souvent des gens d'autres origines, qui nous appuient dans notre lutte. Oui, mais M. Rhéaume, que je constitue ça. Harper n'a pas dit qu'on n'était pas une nation. Il n'a pas dit ça. Il a refusé de reconnaître que nous en étions une. C'eût été très simple pour lui, puis il nous aurait fait bien plus de troubles s'il l'avait reconnu, parce que ça nous aurait un peu embêtés. Regardez, il nous reconnaît. Là, il ne nous reconnaît pas, il ne fait que nous aider. Et les gens se rendent compte que le premier ministre du Canada est tout à fait insensible au Québec. Mais pouvez-vous reconnaître qu'il se serait lui-même fait pas mal de troubles dans le reste du pays en faisant ça? Puis après ça, en créant ce précédent-là... S'il va avoir des votes au Québec, vous avez vu, même M. Charest, c'est pas pour dire que c'est mon ami, là. Ouais. Même M. Charest considère qu'il y a ici une nation. C'est quand même le premier ministre du Québec, c'est un fédéraliste.
Ouais, là, vous faites flèche de tout bois, là. Ben, c'est comme si vous ne le saviez pas. C'est à peu près tout ce que vous savez faire des flèches dans le bon sens du terme. Oui. là, vous voulez revenir à la Société Saint-Jean-Baptiste. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ce qui se fait actuellement? D'abord, je voudrais que la Société Saint-Jean-Baptiste devienne de plus en plus militante. Ouais. C'est-à-dire qu'elle prenne le virage militant. Bon. C'est-à-dire que nous soyons plus présents, que nous fassions des activités, des actions, que nous mettions dans chacun des territoires de nos sections des comités du oui sur place, parce que déjà, nous travaillons le terrain pour préparer le chemin à la souveraineté. La Société Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke vous aimera pas? Eux autres sont fédéralistes? Ils m'aiment pas déjà depuis longtemps, puis s'ils savaient comment ce que moi, je les aime pas, ils m'haïraient encore plus. Ah oui, puis celle de Valleyfield, là, qui est collée sur les péchés. Il y en a 5 sur 20. Qui sont fédéralistes? Qui sont fédéralistes. C'est-à-dire, il y en a 3 qui sont ouvertement fédéralistes, 2 ouvertement fédéralistes et 3 autres là, qui sont vraiment apolitiques. Mais est-ce que c'est une mission, ça, pour la société, d'être souverainiste ou d'essayer de convaincre les gens que la souveraineté, c'est l'option? C'est notre raison d'être. Ah oui? Lorsque nous avons été fondés, le 24 juin 1834, j'ai le texte devant les mains. Oui. Duvernay a écrit, et je vous le cite, nous sommes là pour répandre les idées de liberté et d'indépendance. Oui, d'indépendance au sens libéral du terme. Écoutez, souvenez-vous de la Convention des Canadiens français en 1880. Comme Jean Chrétien puis Pierre Trudeau, là, ça veut dire quoi, indépendance? Ça veut dire une chose, c'est l'indépendance. Et la Saint-Baptiste a été fondée pour faire l'indépendance avec les patriotes. Oui, mais vous souvenez-vous du Congrès de Québec? De la récupération. Le Congrès de Québec en 1880. C'est nous autres qui avons inventé le 24 juin. Ouais. C'est nous autres qui l'avons inventé. Ouais. C'est Ludger Duvernay qui a créé le 24 juin. Mais comment ça se fait que la Convention de Québec en 1880, qui réunissait tous les Canadiens français d'Amérique du Nord, où on a créé le Haut-Canada, la diaspora, c'était Canadiens-Français, on ne parlait pas d'indépendance de pays, là? Dans ce moment-là, on parlait du Canada français. Il fallait qu'ils obtiennent le plus de droits possible. Ça a toujours été une constante. Moi, je vous demande pas d'être indépendantiste. Laissez-nous l'être quand même. Si on veut l'être, nous autres, là, ça nous regarde-tu? Oui. On a-tu le droit de s'associer librement? Oui. Bon, c'est ce que nous faisons. Puis je demande aux indépendantistes qui veulent que la Saint-Baptiste soit plus présente, qu'ils aillent sur le site de la Saint-Baptiste, ssjb.com, puis qu'ils deviennent membres, ou qu'ils appellent au bureau de la société, puis qu'ils joignent les rangs. Puis moi, j'ai pas fini de me faire critiquer puis de me faire attaquer. Messieurs, aiguisez vos crayons, ça fait juste commencer, ça va brasser. Bravo! Merci, M. Léon. Bonne journée à vous. Merci. Bon, est-ce qu'on prend tout de suite des appels? On va faire une courte pause, puis on commence tout de suite avec les gens qui sont en ligne et qui attendent pour s'exprimer. Je vous rappelle notre question. Harper vous choque-t-il en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? On va tout de suite prendre un premier appel. On a Martin à Montréal qui est en ligne. Martin, bonjour. Bonjour. Moi, en fait, Stephen Harper me choque lorsqu'il refuse de reconnaître le Québec comme nation, mais pas dans les mots, mais dans les faits. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre des mots? J'écoutais Stéphane Dion à la radio ce matin qui reconnaissait le Québec comme une nation, alors que de tout temps qu'il a été au pouvoir, il disait qu'il n'osait pas se prononcer sur le sujet. Il s'agit d'un des pires politiciens pour l'indépendance du Québec, ou en fait, si on veut, la séparation des pouvoirs entre le provincial et le fédéral. Stéphane Dion, c'est un minable fédéraliste. Et moi, je considère que Stephen Harper, c'est quelqu'un qui a démontré une belle ouverture d'esprit pendant la campagne électorale. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que seulement quelques mois après son élection, dans les faits, la même fin de semaine qu'il se rend à Québec pour faire son conseil des ministres, cette fin de semaine-là, son ministre des Finances nous annonce que l'annonce la plus importante qu'ils ont fait pendant la campagne électorale, c'est-à-dire régler le déséquilibre fiscal, ça ne sera pas possible parce qu'il n'y a pas d'argent dans les coffres. Pour moi, je considère que ça, c'est une façon de refuser au Québec l'état de nation et de refuser à l'ensemble peut-être même du Canada et des régions du Canada leur indépendance. C'est quoi cette histoire-là? On a reçu 5 milliards, on reçoit 50 de la péréquation, puis on en voudrait encore plus. Mais pas rien que ça. C'est parce que ce qu'il a dit, puis monsieur, je dois vous corriger là-dessus, il a dit il n'y a pas d'argent neuf. C'est correct, mais les libéraux en gaispillaient tellement à gauche et à droite qu'il en reste. Ben oui. Il en reste. Est-ce que dans les faits, on va recevoir, parce qu'en fait, pour régler le déséquilibre fiscal, on estime que c'est 2,5 milliards que ça prendrait au Québec. Pourquoi? Parce qu'on a des maudits gros programmes sociaux, puis on demanderait au reste du Canada de payer pour notre maudit régime de BS intellectuel? Monsieur Gendron, vous défendez Monsieur Harper avec quel intérêt? C'est pas ça. Lisez le papier que Jeffrey Simpson a écrit il n'y a pas tellement longtemps, qui a été publié à grandeur du Canada. C'est beau le déséquilibre fiscal, mais
c'est pas parce qu'à Québec, on s'est donné des beaux programmes sociaux que le reste du Canada est obligé de payer pour. Monsieur Gendron, dans les faits, quand on me dit qu'on va investir 15 milliards de dollars dans une armée de pacotés, armée de bambou, ça n'en prend 15 milliards de dollars, alors qu'on manque d'argent ici au Québec pour régler, vous parlez de problèmes sociaux, mais surtout de problèmes de développement économique. Moi, ça me frustre et ça me choque de la part de M. Harper parce que c'est pas ce qu'il a promis en campagne électorale. On aura une catastrophe météo à un moment donné, puis on va arriver avec des tanks qui marcheront pas, puis du monde fatigué. Puis mais M. Gendron, c'est une partie. Le Canada n'a pas besoin d'armée. On pourrait très bien police. Voyons donc. Voyons donc. Gilles Duceppe, écoutez-moi bien, là, Gilles Duceppe a dit que le Québec aurait son armée s'il devenait souverain. Oui, voyons donc, M. Desmarais, vous savez que c'est de la foutaise. Gilles Duceppe est un imbécile, d'abord? Mais que M. Duceppe dise ça, je considère pas que c'est sa plus brillante des déclarations. Moi, je considère que 15 milliards de dollars. Vous réalisez c'est combien d'argent, ça, 15 milliards? Ben oui, mais 15 milliards sur un budget de 300-400 milliards, qu'est-ce que c'est? La preuve, c'est que vous l'armée a mauvaise réputation parce que des équipements sont qu'il y a dans la population quand vous dites ça. Vous êtes déconnecté de la réalité. C'est ça le problème. Le Canada, si on se faisait envahir demain matin par les Iraniens, pensez-vous que c'est le Canada qui va se défendre? C'est les Américains qui vont venir nous défendre. Le Canada n'a pas besoin de représentation étrangère. Avec son armée, on a de l'air ridicule avec nos hivers dans le désert. Voyons donc. Merci, Martin. On prend un autre appel. On va aller à Terrebonne maintenant. Raymond, bonjour. Bonjour. La ville incendie. Ça va bien ce matin? Oui, oui, les petits Gilles de Terrebonne, l'épais, là, le connaissez-vous? Non, non. Ça prend un épais, pas à peu près, à faire des feux d'artifice dans la ville. J'aime mieux pas le connaître. Oui, OK. Alors, on vous écoute sur le sujet. OK, moi, je ne suis pas fâché de l'attitude de M. Harper en fin de semaine, parce qu'il n'a pas refusé, je suis d'accord avec M. Gendron, il n'a pas refusé d'admettre que nous n'étions pas une nation. Il a tout simplement dit qu'il faudrait regarder l'aspect juridique. Ça, c'est vrai, ça. Mais par contre, ce qui est important de retenir, c'est que nous, en tant que Québécois, nous savons que nous sommes une nation. Oui. L'Assemblée nationale l'a voté à l'unanimité. Même M. Charest est d'accord avec ça. Donc, moi, par conséquent, ce matin, je n'ai aucune amertume envers M. Harper à ce sujet. Je me considère comme faisant partie de la nation québécoise. Attendons maintenant. Est-ce que les souverainistes vont s'en servir, cependant, pour frapper? Ah oui, bien ça. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Mais pensez-vous, là, on s'est un spectacle dans mon coin samedi soir. Oui. C'était qui était en spectacle? Pardon? C'était qui était en spectacle? Oh, il y avait, je me souviens même pas. Un nommé Drapeau, je pense, là, un ancien de Star Academy. Là. Ah, bon. De toute façon. Là, il y a eu un petit répit, ben, j'appelle pas ça un répit. Il y a eu un petit discours par le maire. Par le maire? Un discours patriotique, savez-vous pourquoi? Non. Non, mais savez-vous pourquoi il y a eu un petit discours patriotique de notre député. Ah, c'est qui le député? Pas Jojo Caron? Jocelyne? Oui, c'est ça. Jocelyne! Ouais. Mais savez-vous pourquoi, Raymond? Là? Non, mais Raymond, 2 secondes. Savez-vous pourquoi il y a un discours que le maire fait au fait de la Saint-Jean? Savez-vous pourquoi? Parce que le Mouvement national des Québécois, pour avoir droit à la subvention aux fêtes nationales, tu dois faire un discours. Si tu ne fais pas obligé. Un discours patriotique, sinon tu n'as pas une scène. Ça, je n'étais pas au courant de ça. De toute façon, simplement pour vous dire que le discours patriotique de Mme Caron n'a duré qu'à peine 2 minutes. Personne ne l'écoutait. Ben, évidemment non, là. La seule chose qu'elle a mentionnée, c'est la question que M. Harper refusait de nous considérer comme nation. Bon. Alors là, je lui ai dit, voilà, la game est partie. Bon. Moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'a plus choqué en fin de semaine, savez-vous quoi? Allez-y. C'est de voir M. Harper venir au Québec tenir son conseil des ministres. Pourquoi ça vous a choqué? Parce que, me dit, mais ça s'est jamais fait. Là, il s'en vient ici au Québec. Pourquoi? C'est purement électoraliste. Bon, c'est un bon coup. Il vient ici, là. Excusez-moi l'expression. Raymond. Quand on voit Gilles Duceppe avec André Boisclair taper des mains au spectacle à Québec, c'est pas électoraliste, ça? Non, ça, ça c'est correct, mais moi, ce que j'en veux, c'est que ça s'est jamais fait. Ah, mais il y a une première. Et puis là, il arrive parce qu'il y a besoin des Québécois pour avoir la majorité. Il dit quin. Là, il dit les Québécois sont dans un bon mood envers le Parti conservateur. On va en profiter. D'accord. Merci, Raymond. Non, est-ce qu'il va aller faire la même chose en Nouvelle-Écosse? Quand ça sera le temps, peut-être. Au Nouveau-Brunswick? C'est peut-être pas mal. On ne sait pas.
OK, merci beaucoup. Raymond. On va aller à Pierre, à Montréal maintenant. Pierre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, Monsieur Desmarais, j'ai une chose à vous dire. Je ne connaissais pas avant. Puis maintenant, je suis bien content de vous voir là. Merci. Puis Monsieur Gendron aussi. Oui. Stéphane, vous, je vous connais depuis bien longtemps. Oui. Ben longtemps. Plus longtemps qu'avant votre émission, là, on vous connaissait un peu. Là. Oui. OK, là, je vais parler de Monsieur Harper. Moi aussi, je suis très fâché de ça, là, de voir qu'il est venu ici au Québec. Là. Moi, je le vois comme une pomme pourrite, ce gars-là, qui a un verre en dedans, là, puis qu'à un moment donné, là, ça va sortir. Moi, là, j'ai resté 10 ans à Vancouver. Avez-vous resté à Vancouver, vous autres? Non. C'est pas le même monde qu'au Québec. Non? C'est pas qu'ils sont méchants, là. Ils sont bien fins, c'est du bon monde. J'ai resté là 11 ans à Vancouver. Et moi, je sais comment ils sont, ce monde-là, ils sont bien gentils, mais c'est pas des Québécois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pas le même peuple, monsieur. Oui. Hein? Et puis? Bien, si vous allez chez les Inuits, c'est sûr que c'est pas le même peuple que le reste du Canada. Non, c'est sûr et certain, ça. Si vous allez dans une réserve autochtone, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même peuple que le reste du Canada. C'est normal, ça. Oui. Mais là, en quoi c'est choquant, là? C'est choquant parce que lui, il n'y a pas d'affaires ici, ce monsieur-là, là, monsieur Harper. C'est juste le premier ministre du Canada. Le premier ministre du Canada, oui. Un pays étranger, quoi. Donnez-y un break. Ben, dans ma tête, à moi, là, c'est un pays étranger. Ah, ben oui, vous êtes un séparatiste, c'est pas pareil. Ben, non, je suis pas séparatiste. Vous êtes pas séparatiste? Non. Je peux pas dire que je suis séparatiste. Vous êtes quoi? Parce que moi, je sais que l'union fait la force. Ouais. OK? Ça, je l'ai toujours su. Puis aussi que le Québec tout seul, là, ça va faire pic-pic. Ça, c'est sûr. Ah oui? Parce qu'on est moins intelligent que les autres? C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de fair play, me semble. Là, Je vais vous arrêter, monsieur. Merci, Pierre, parce qu'on va aller à la pause. Il faut faire une courte pause. Je vous rappelle la question. Harper vous a-t-il choqué en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? Ah, mais je suis choqué depuis ce temps-là, je vais pas dire. Dans les courriels, là, j'en ai un de Steve Milo d'Halifax qui a toujours une opinion sur les affaires du Québec. Oui. À nous entendre à la dotée, dit-il, on n'est pas une nation, on est une obstination. Oui, c'est à peu près ça. Et en passant, national, ce mot-là ne représente rien aux oreilles du monde. C'est une cassette qu'on repasse, comme quand on dit la Ligue nationale. Oui. Tu viens-tu de Bernard Landry qui mettait le mot national, le destin national? À chaque 2 mots, il y avait le mot national. Ça, c'est comme ceux qui sacrent aux 3 mots. Ouais. Ici, M. Soucy de Québec, le serpent de Calgary. Le serpent des montagnes de l'Alberta rampe, ondule et se glisse en sifflant jusqu'à vous, déguisé en berger. Il est en train de nous dire qu'on est en train de se faire fourrer par Harper, lui, là. Ça se peut. Ça se peut-tu. Et ici, ça se peut que ce soit ça qu'ils veulent dire. Mais là, je m'ennuyais de ces courriels-là ici. Hugues Grenier, 28 ans de Montréal. La prochaine fois que tu vas à Cornwall, monsieur le maire, arrange-toi donc pour y rester. Avec des idiots comme toi, ça mérite pas de micro ni de caméra pour entendre de telles inepties. Merci beaucoup. Et que ça fait plaisir. Oui, c'est bon. On prend un appel à l'île Perrault, on va aller rejoindre Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi, je suis pas choqué, je suis blessé. Je suis blessé parce que, écoutez, on a 2 nations fondatrices en Amérique du Nord. On a les anglophones, les Anglais, Britanniques et les Français. Oui. Et puis, on est de souche française, la plupart des francophones. OK, ça a été mélangé après, mais on pourrait-tu se reconnaître comme tel? Les premiers Canadiens, le nom canadien, c'était les premiers nés en terre d'Amérique. Oui. On était fiers d'être Canadiens. Les Anglais, au départ, se considéraient même pas comme tels. C'était des sujets britanniques, de Sa Majesté britannique. Après ça, ils ont pris le nom canadien et ils nous ont affublés du nom de Canadiens français. Ils nous ont eux-mêmes mis de côté en nous donnant ce terme. On voulait de notre fierté, on s'est dit québécois, et là, on nous refuse ce terme-là, cette distinction-là. Je suis pas séparatiste à tout casser. Ce que j'aimerais juste, c'est qu'on dise, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs peuples au Canada, comme les Hollandais, comme les Irlandais, comme tout le monde, qui ont le droit de porter fièrement leur drapeau de leurs origines, et puis qui sont fiers d'avoir construit cette grande Amérique. Puis à travers ça, il y a une particularité dont on peut être fier. Puis si un jour on peut en faire, si c'est pas un pays, mais au moins une région dans une grande vraie confédération et non pas une fédération. Une confédération, pour moi, c'est tout le monde qui se respecte, puis tout le monde qui peut faire ce qu'ils peuvent, puis ce qu'ils veulent, puis mettre ensemble ce qu'ils ont à mettre ensemble. Daniel, c'est pas ça actuellement. C'est qu'on n'arrête pas de nous piler sur la tête tout le temps parce qu'on veut être fier de quelque chose. Daniel, oui.
pensez-vous qu'on n'est pas en train, ne pensez-vous pas qu'on est en train de faire de la récupération sur l'histoire de la Catalogne? Ben, c'est bon. C'est rien que ça, là. Mais pourquoi ce vote-là n'a pas lieu, on parle pas de ça. Oui, mais on peut pas être fier de quelque chose. Oui, mais attention, là, Daniel, qu'est-ce que les Anglais vous ont enlevé? Là? Vous dites absolument on rien. Mais c'est pourquoi qu'ils ne veulent pas juste reconnaître ce qu'on est? Moi, c'est tout ce que je demande. Oui, qu'on reconnaisse qu'on fait partie des peuples fondateurs, c'est tout. Oui, mais c'est marqué, c'est même dans le préambule de la Constitution canadienne. Mais pourquoi revenir tout le temps? Pourquoi revenir avec une phrase? Pourquoi revenir avec une provocation, M. Harper? Pourquoi qu'il fait cette provocation-là? Parce que quelqu'un qui est allé poser la question. C'est parce que quelqu'un a posé la maudite question. C'est tout. Voyons donc. On lui a posé la question en relation avec ce qui s'est passé en Catalogne. Attends, mais regarde, on va faire un test. Daniel, qu'est-ce qu'il a dit, Harper? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit, Harper? Ben, vous l'avez dit ce matin. Non, mais qu'est-ce qu'il a dit, là, qui vous met en maudit tant que ça, là? Dites-moi ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas Harper lui-même comme ce qu'il représente à travers ce qu'il dit. Il met dans... Comment je pourrais dire ça? Il représente... Oui. En tout cas, pour moi, il représente en disant, puis en faisant, puis en étant ce qu'il est, puis en agissant de la façon qu'il agit. Ouais. Et comment je peux dire ça? Il nourrit cette différence puis cette séparation, justement, qui nous distingue tout le temps. Puis c'est tout le temps dans la dualité. C'est jamais dans l'unification. Admettez un peu là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un qui parle en faveur du Québec. Semble. Ouais, on peut vous le donner, celle-là. Je vous la donne, celle-là. Bravo! Je vous la donne. Mais n'empêche que ça serait agréable que le message qui passerait à travers le Canada, c'est que quelque part, oui, il y a deux peuples fondateurs, puis qu'on le mette sur la place publique plus souvent que des phrases provocatrices comme ça. Merci. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Il s'occupe du Québec sans le traiter à coups de pied dans le derrière comme ses prédécesseurs. Il faut y trouver des défauts. Il faut y trouver des défauts. Un autre appel. Patrick à Saint-Tite-des-Caps. Patrick, bonjour. Saint-Tite-des-Caps, bonjour. Patrick? Oui. On vous écoute. Ouais, je trouve ça écœurant. Qu'est-ce qu'il dit? Qui ça? Harper, puis toute la gang. Alors, tu vrai, vous êtes scandalisé? Oui, pas mal. Pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit qui vous écœure? Dites-nous ça. Ben, on est un peuple. On est une nation. Oui, il n'a pas dit le contraire. Ben, pas loin, hein? Mais il s'arrange pour qu'on soit appauvri. Appauvri? Oui. Dans quel sens? Pourquoi qu'ils disent que l'Ouest du Canada est plus riche? Oui, mais dans quel sens? Pourquoi qu'ils disent que l'Ouest du Canada est plus riche? Ben, c'est vrai qu'ils sont plus riches. Ils n'ont plus de dette. C'est vrai, ils n'ont pas de dette, qui payent ses dettes sans richesse. Oui, pardon. Trouvez-moi, ils ont-tu de l'or en Alberta? Non, ils ont de l'or. Oui, ils ont de l'or noir, oui. Oui, de l'or noir. Ils ont rien que ça. Pour ça, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont une sécheresse, ils ont besoin de l'argent de tout le monde du reste du Canada. Non, là, vous mêlez Non, c'est vrai que les prairies, si il y a une sécheresse, ils sont dans la merde avec le bleu. On cultive. À part l'or, ils n'ont pas grand-chose. À part le pétrole, là. Oui, ensuite, on a le reste. Oui. On a du cuivre, on a de l'or, du fer. C'est drôle, c'est drôle, on ne ressemble pas tellement à l'Alberta. Mais on se fait voler en esti de tous les bords. Par qui? Toutes les grosses multinationales qui laissent venir faire voler nos ressources naturelles. Regardez Patrick, là, c'est sûr que je suis pas capable du discours séparatiste. Là. Patrick qui dit on se fait voler. Mais les Incas se sont pas fait voler, eux autres. Ah, les Incas, on est rendu loin. Là. Non, parce que justement, dans 500 ans, ils vont dire la même affaire de nous autres. Ouais. On est en train de se faire voler bien raide. On n'est pas capable de protéger nos ressources naturelles à cause d'un pays qui n'est pas capable de nous protéger. C'est à cause du Canada, ça. Pour nous la protection du Mont Harford, c'est à cause du Canada, ça. Ben ça, c'est un trou de cul libéral encore. Les mêmes rouges que vous avez partout dans votre écran, là. Ah oui, c'est drôle. Le PQ voulait faire le même projet que Jean Charest puis Thomas Mulcair. Richard Lalonde t'a pas signé ça. Ouais. Hey, allô, des fois. Allô, de temps en temps, là. Écoutez. Pourquoi votre Canada au lieu d'avoir juste un discours, un monologue... Le Canada a demandé son indépendance, non? Oui, il l'a eu en 1900. Oui. Pourquoi que nous autres, on n'aurait pas le droit de l'avoir? Okay. Ben oui, mais il n'y a pas de trouble. OK, merci beaucoup. Merci, Carole. On va aller... Merci. On fait de la... Non, mais on va aller... Le prochain, c'est Carole à Montréal. Carole, bonjour. Oui, bonjour. Êtes-vous Carole de Tremblay? Oui. Enfin, il nous parle au lieu de nous écrire. Ben oui, merci d'avoir porté plainte, c'est gentil. C'est gentil, M. Debert. Merci de nous donner l'occasion de le faire. Oui, mais on revient au sujet du jour. Oui. Moi, je dis vive Harper. Oui. Parce que, premièrement, il y a du tuyau, parce qu'il y a bien des gens qui pensent ici que le Québec ne fait pas de nation. Premièrement, moi, je n'ai jamais fait partie de la nation du Québec et je ne crois pas jamais en faire partie. Ensuite de ça, il parlait de liberté, les séparatistes, ils parlent toujours de liberté de toute façon. Est-ce que, dans un Québec indépendant, un parti fédéraliste aurait le droit d'exister, là, comme c'est le cas présentement pour les partis indépendantistes? Ils n'ont jamais répondu à cette question-là. Non, c'est vrai.
Puis ici, le Québec, c'est la seule terre dans le monde entier qu'on est certain que ce sera jamais un désert. Comment ça? Parce qu'au bout de 3 jours, ils vont manquer de sable. Ah oui, ils vont tout à se... Mais pourquoi vous n'aimez pas les séparatistes? Vous, il y a de quoi qui vous boque là-dedans? Parce qu'ils mentent, tout simplement, puis leur affaire, c'est carrément, c'est toute la frime de A à Z. Ce mouvement indépendantiste-là a été analysé dès les débuts. Tout ça provient du communisme. Ah oui? Ben, écoutez, regardez dans le Parti québécois d'où ils viennent. La plupart, c'est des anciens membres qui ont fondé ça du RIN. Oui, mais René Lévesque n'était pas communiste. René Lévesque, pardon, était communiste. Il était socialiste communiste. Ça a été prouvé, c'est vrai. Il y a eu une commission d'enquête. Oui, venez pas me dire que René Lévesque n'était pas communiste. On pourrait partir à une autre émission là-dessus. René Lévesque était communiste. Et tout ça a été analysé déjà dans les années 60. Il y avait plusieurs groupes à ce moment-là. Vous vous en souvenez certainement autant que moi de ceux qui ont fait qu'ils ont vu. Maintenant, si ils veulent tant que ça dire qu'ils sont une nation, ben qu'ils fassent un registre. Puis ceux qui se disent québécois, ben qu'ils aillent enregistrer québécois. Ils pourront le prétendre. Merci beaucoup, Carole. Merci. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. On fait une pause. Je vous rappelle notre question. Harper vous choque-t-il en refusant de reconnaître le Québec comme une nation? Éric Huard de Montréal te pose une bonne question. Il dit, si je déclare être un... Parce que tu sais, le Québec a déclaré qu'il était une nation. L'Assemblée nationale a voté ça. Il dit, si je déclare être médecin, il dit, est-ce que ça fait de moi un médecin? Dans ce cas-là, il dit même chose pour le Québec. S'il se déclare une nation, est-ce que ça fait du peuple une nation ou s'il n'y a pas autre chose qui doit arriver avant que ça soit véritablement une nation? C'est des débats qui sont passés date. Je veux dire, de se déclarer nation, ça apporte quoi de plus? Ici, Marc-André Simon de Montréal dit, M. Harper n'a pas dit que le Québec n'était pas une nation. Il n'en a pas parlé. Et de toute façon, les souverainistes ne seront jamais d'accord avec quelques symboles canadiens. On a tendu la perche puis il a refusé de le reconnaître. Il a bien fait. Non, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas le reconnaître. C'est que c'était pas à propos. OK. On prend un appel à Sept-Îles. Maintenant, on a Lise à Sept-Îles. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui. Premièrement des choses, je voudrais vous féliciter votre programme. Merci. Merci. Je vous aime bien gros. Je vous écoute à tous les jours. Maintenant, j'appelle au sujet de M. Harper qui parle si le Québec est une nation. Là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Je suis premièrement canadienne-française. Et ensuite, je trouve que la province de Québec, c'est une province et non pas un pays. Il faut penser à notre pays avant. C'est ça que je voulais vous dire. Bien, merci, Lise. Merci, Lise. On va à la Saint-Lambert maintenant. Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans la Beauce où Harper était, il n'y avait aucun drapeau québécois. Ils ont tous cachés. Trouvez-vous ça normal? Oui, c'est un coup monté. C'était par qui? Par les fédéralistes, évidemment. Mais ça n'a pas de bon sens, hein? Non, c'est dégueulasse. Ça, c'est tellement, là, ça peut nuire plus que toutes les autres déclarations. D'après moi. C'est pour ça que les ministres, ils ne savent pas quoi dire. Celle de Québec, c'est pareil. Ils n'ont même pas de réponse. Au moins, parmi les libéraux, c'est vrai, c'est-à-dire. Il y avait toujours quelques nationalistes là-dedans qui nous défendaient. On va-tu en trouver un? Je ne le sais pas. N'oubliez pas une chose, hein? Il y a tout de même, un peu, là, il y a à peu près 8-9 députés au Québec. Le Bloc en a 51. Écoute, il représente quoi, là, lui, là? Il représente pas 10 de la population du Québec. C'est vrai, c'est absolument rien. Harper, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Non, au Québec... Mais au Québec, êtes-vous d'accord? Êtes-vous capable qu'il ne représente rien au Québec? Vous avez tout moins que rien, je vous dirais. Bon. 3 fois rien pour citer Jean-François Barry. Oui. Êtes-vous capable d'expliquer pourquoi il n'est pas capable d'élire plus que 10 députés? Parce que une tête carrée! Autre chose. Savez-vous, la Beauce, quel a été... Vous êtes assez... Pas vous êtes trop jeune, là. Quel a été le pourcentage qui a voté contre la conscription dans Beauce en 1941? 97 %. Oui, les jarrets noirs. Les jarrets noirs. 97 Demandez un vote pour voir si les Québécois sont d'accord avec le 15 milliards d'armes. Ton tout compte. Hein? Ton tout compte. Non, mais... C'est vrai. Non, mais s'ils sont contre, pourquoi c'est pas qu'ils font des politiques qu'on est contre? T'es 40. Pardon? T'es 40. Vous avez bouché des gens tout à l'heure. Essayez de me boucher si vous êtes capable de la politique, monsieur. Vous allez voir, non, votre grande face de singe, de vous. Bon. Hein? Monsieur.
Non, mais regardez, là, tout ce que vous avez à dire, vous êtes aussi de la vous n'êtes pas capable de faire disparaître du Québec 40 de gens qui sont pour l'indépendance, voyons donc. Mais 40 c'est pas assez. Savez-vous quand est-ce qu'il va disparaître? 40 c'est pas assez pour faire l'indépendance. Merci beaucoup, monsieur. C'est tout le temps. C'est fini. Non, mais je veux finir avec une question qui t'est envoyée par monsieur Desrochers de Montréal, qui dit, parce qu'on a parlé de Saint-Ours au début de l'émission, il dit, est-ce que tous ces noms de saintes villes-là qu'on a au Québec, ce sont des vrais saints? Et est-ce que ces personnes-là ont été canonisées? Ours, c'était qui, d'après toi? Ours, Sainte-Barbe, Tite, Clette, Saint-Clette. Vous savez que Sainte-Philomène a perdu sa job, hein? Sainte-Philomène. Ça n'existe plus. Finalement, elle n'avait jamais existé. Mais imagine, d'ici demain, il faut trouver qui était Ours. Faut pas aimer ses enfants, ils qu'on l'appelle Ours. Saint-Ours. Sainte-Barbe. Merci. Passez une bonne journée. On se retrouve demain matin à 9h. Bonne journée, Stéphane. Bonjour. Ce n'est pas de sa faute. C'est un accident. Il s'en voulait terriblement. Le pardon. C'est le pardon. Oui, le pardon. Le pardon à coup de batte de baseball. Moi, ça arrêtait ça, le pardon, pour petit Gilles. Mais en même temps, parlant de David-Louisville, tu as vu ça, on a répété encore, je ne sais pas ça fait combien de fois cette année, Saint-Ours, 2 adolescentes perdent la vie dans une automobile conduite par un jeune de 17 ans qui va probablement faire face à des accusations pour conduite en état d'ébriété. Il faut l'aider. Faut l'aider. C'est comme la Soulonne de la Beauce, la Soule de la Beauce, qui en a tué. On va transporter l'industrie du pardon à Saint-Ours ou dans la région de Sorel. Avec un bon juge, ça passerait. On pourrait peut-être nommer la juge Lise Côté responsable de ces cas-là. Ça serait revenons quelques instants à la fête nationale. Oui, la fête nationale. C'est quoi le retour de Gilles Réaume. Gilles Réaume. À la Société Saint-Jean-Baptiste. Back to the future. Est-ce que tu penses que ça va donner du mordant? C'est sûr que Gilles Réaume est un poids lourd de la politique au Québec. C'est évident que ça peut être un atout essentiel. Oui. Il n'est pas capable. Mais tu trouves pas ça correct qu'il revienne? Moi, je trouve que c'est un gars quand même articulé. C'est toujours que Jean Dorion est un épais? C'est à mon tour. Il y a des silences évocateurs. Non, il y a des silences ici. Non, mais Gilles Réaume a au moins l'avantage d'exprimer un point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Il y a l'avantage d'exprimer un point de vue. Une chance que je comprends. Mais tu sais ce qui aurait sauvé le spectacle de la Fête nationale? Moi, Paul Piché, puis cette gang-là, je suis plus capable. Mais on aurait dû amener sur stage, au Parc Maisonneuve, Caroline Néron. Remixer la Fête nationale. Bon. T'es allé à Cornwall. Pourquoi ça t'a pas tenté de continuer jusqu'à Toronto? Mesdames et messieurs, bonjour. Il est de retour. Ils t'ont sorti de la chaloupe. Oui, il est allé à la pêche, mesdames et messieurs. Oui, 4 jours. À la pêche, 4 jours. As-tu aimé ça? Dans la réserve phonique des Laurentides. Oui, c'était bien. Il faisait froid. Comment ça? Et on m'a appris parce qu'il fait froid, c'est un microclimat. Ah bon? Mais on m'a appris à pêcher. J'avais un prof de pêche à la mouche. Et la première tentative, il dit, tosse-toi bien, Stéphane, je vais te montrer ça. J'ai reçu l'hameçon dans le dos. Le prof, j'ai reçu l'hameçon dans le dos. Alors, ça a été un bon tournage. Vous verrez ça à TQS avec Stéphane Gosselin. C'est un tournage. Tu es maintenant vedette de la pêche. Oui, et je vous donne un scoop. Tous les poissons que je prenais, c'était du fake. C'était les gens qui les pêchaient pour moi, puis me passaient à la canne après. Ah, voyons d'autres. Oh, oui. Puis le pire, c'est que je déroulais, puis whoop, le poisson s'en allait. OK. T'es revenu quand même pour la fête nationale. Oui, c'était la fête à Jean Charest. Charest, on a un cadeau pour lui. Regarde bien ça, mon beau Jean. C'était ta fête le 24. Wouhou! Oh, j'ai manqué ma cible. Comment ça? Pourquoi tu tires une orange? C'est sa fête? Parce que j'avais pas de tomates. Non. J'avais pas de tomates. Mais en même temps, tu as regardé ce qui s'est passé. C'était une belle fête. Il y avait le Grand Prix, il y avait des fêtes de quartier, il y avait beaucoup d'activités. Il y en a qui disent, peut-être qu'on a manqué notre coup cette année à cause justement du trop grand nombre d'activités. C'était pas à cause de ça, c'est parce que la fête nationale cette année, c'était plate. Premièrement, le thème était plate, le cinéma. Who cares? Toi, t'as manqué ça, l'histoire. Regarde, c'est bon, ça. Les 3 aveugles. Lucien Bouchard. Il y avait Bernard Landry et André Boisclair. Les 3, ils disent, on va remettre l'argent à Miera. Oui. L'argent, t'as manqué ça, cet épisode de rapport de l'argent sale, puis c'est le PQ qui se fait ramasser. Oui. As-tu vu comment est-ce que ces gens-là sont muets depuis ce temps-là? Dieu Duceppe, pas un mot. Boisclair, pas un mot. Il disent, il n'y a pas eu de contrat.
Puis, ils sont en train de minimiser l'impact, c'est-à-dire, puis la gaffe, parce que c'est une gaffe, là, quand tu regardes ça, c'est pas arrivé une fois, là, pendant 5 ans. Ça date de l'époque de Lucien Bouchard aussi. Pendant 5 ans, 95 à 2000. De 95 à 2000, c'était correct. Puis on le savait, puis on le prenait, puis on essaie de dire, on ne le savait pas, puis on va le remettre et pardonnez-nous. Plus que le Parti libéral du Québec. Là. Le PQ a mangé plus que les libéraux. Il criait sur Jean Charest. Et moi, je le crois, Charest, quand il dit qu'il n'était pas au courant. Ouais. Un premier ministre ne peut pas être au courant de tout, ou un chef de l'opposition est au courant de tout. Oui, mais... C'était quoi, 3 000 pour les libéraux? 8 000 pour les libéraux, 96 000 ou 94 600 pour le Parti québécois. Ça devient plus gênant. Ça devient gênant. Difficile à cacher. Je ne sais pas si tu vas être gêné par ça. Il y a juste... La Gazette, en page photo 10... Pour moi, j'ai entendu dire que tu avais gardé des belles photos. Je t'avais gardé une photo, mais je la trouve plus. Je t'avais gardé une belle photo de Mme Ambrose. Je sais comment tu l'aimes. Très belle. Tu sais qu'elle ressemble à ma femme, un peu. Plus ma femme vieillit, plus Rona y ressemble. Qui ressemble à qui? C'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Parlant du fédéral, ce matin, je suis un peu choqué parce que ça date du 1er mai, puis on a gardé ça secret jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et on a déposé ce que les députés vont aider. La fierté gay à Toronto. C'est vrai, ça aurait été intéressant. Est-ce qu'on a vu des personnages connus à Toronto dans la fierté gay? Je sais pas, mais on sait qu'ici, on semble tout. Dans la presse. On semble tordre un peu les bras parce qu'on dit que André Boisclair ne sera pas là pour le défilé à Montréal, qui est supposé d'être plus gros que celui de Toronto. On parlait de 800 000 personnes hier sur la rue Yonge. Mais on va tirer plus qu'1 million cette année à Montréal. Ah oui? Oui, il faut aller voir ça. C'est un beau spectacle. Ça va être un plus gros défilé, en tout cas, que celui de la Fête nationale. Mais la Fête nationale, ça n'existe plus. Parlant des gays, il faut que vous lisiez ce matin dans la presse l'article Superman, on sait que Christopher Reeves est mort. Oui. Et là, on a un nouveau Superman. Mais tu sais que Christopher Reeves avait une relation... je vous donnerai pas le nom de la personne à Montréal. Non, ça, là, je suis pas certain que tu dois t'avancer. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Mais on parle, écoute, c'est succulent comme article, c'est qu'on parle du choix de Brandon Routh comme le nouveau Superman dans le prochain film. Puis on dit qu'il a passé le test. Il a passé le test dans un sauna et que son grand attribut est beaucoup plus voyant dans son collant que son talent d'acteur. Oui. Tu m'as-tu vu, moi, quand je mets mes petites culottes grises en spandex? Alors, mesdames, messieurs, si vos enfants sont attirés par Superman, le nouveau, posez-vous des questions. Ou l'ancien. Mais Richard a de quoi contre les saunas? Je ne sais pas ce que tu as. Non, mais on sait un peu ce qui se passe là-dedans. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Non? Je sais pas. Bon, on va changer de sujet parce que ça s'en vient hot. OK, on va parler de la caricature que j'ai ramassée dans la presse de samedi. Je parle de cinéma. Vraiment. L'année prochaine, ça va être le droit des animaux au Québec, on y tient. Ça va être ça le thème de la parade. Non, mais comme défilé, c'était... C'était quoi, donc? On repassera, hein? 3 walk-ins. 3 walk-ins, ça a duré 15 minutes. 3000 personnes. Vraiment, là, on est dans le bas-fond. Le Mouvement national des Québécois, félicitations, une belle organisation cette année. Au lieu de blâmer les autres, ils blâment les autres pour leur insuccès. Ils s'en viennent et disent c'est parce qu'il y avait trop d'activités, mais en même temps, je pense tu sais ce que j'ai fait, moi, le 24 juin? Non. Moi, je suis allé à Cornwall une partie de la journée. J'ai pris un bain d'anglais. Je me sentais bien. Je suis allé magasiner. C'était bon. Alors qu'ici, tout était fermé. Pas tout. À Montréal, non. Faut pas charrier. Là. La Fête nationale, on avait accordé des passes de roi à un certain nombre de commerçants. C'était correct. Mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu le dis pas, cachetier? Moi, j'ai joué au golf. En bonne compagnie? Oui. Est-ce que la fête n'a pas été plutôt à Terrebonne? Hey, vraiment, là, Gilles de Terrebonne. Dans le Journal de Montréal, il n'ose même pas dire son nom de famille. Gilles de Terrebonne. Gilles de Terrebonne. Un pétard de trop. Il met le feu à son quartier. Faut-tu être cave? Mais vraiment, là, puis je pèse mes mots. Pourquoi tu dis ça? C'est un épais. Oui, mais pourquoi tu dis... Premièrement, tu n'as jamais le droit de faire de feux d'artifice dans une zone urbaine densément peuplée comme ce secteur-là. Il y a des règlements municipaux. Il y a des règlements? Oui. Faut-tu être cave faire un feu d'artifice dans une zone urbaine? En partant. Et tu sais-tu quoi? Ça, c'est comme à Daveluiville et à Victoriaville. Personne n'ose blâmer le voisin imprudent. Et j'ai une citation ici d'une dame qui est Mme Langlois. Félicitations pour son grand cœur.